Coucou les filles, c'est Camille. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma palette Naked 2 de chez Urban Decay. Alors je sais, vous avez dû en voir des millions sur YouTube, mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour ma chaîne, pour vous dire aussi ce que moi j'en pense, parce que tous les avis sont pas forcément les mêmes sur cette palette là. Donc elle se présente comme ça, donc c'est la Naked 2. Donc quand on l'ouvre, tac, elle est comme ça. Alors elle a un très très grand miroir, ce qui est juste trop bien et puis vous avez un petit crayon, pinceau. Alors vous avez l'embout plat pour mettre la matière, et puis vous avez le pinceau un peu fluffy pour faire les estompes. Donc c'est en matière en matière synthétique. Donc en fait la matière accroche pas trop dessus, donc moi je préfère utiliser ceux de chez ELF. J'aimerais bien acheter des pinceaux plus tard de chez Sigma quand j'aurai un peu d'argent, parce que c'est pas le cas en ce moment. Mais bon bref, c'est pas le sujet du jour. Donc en fait la palette, donc elle se présente comme ça. Donc en fait c'est une palette qui a beaucoup en fait de couleurs qui tirent vers les marrons glacés, très irisés, et puis aussi les gris. Et il n'y a pas beaucoup de nude, etc. Alors ce que j'entends par nude en fait c'est qu'il n'y a pas en fait de couleurs vives, genre le rouge, du violet, du bleu roi, du voilà. En fait ce sont des couleurs vraiment qui tirent vers le noir c'est des couleurs sombres À part donc les 4 premières couleurs. Donc pour en venir, la première couleur elle s'appelle Foxy. Alors la couleur Foxy en fait c'est une couleur nude à mort et que moi en fait j'utilise pour mettre ici, hop, dessous le sourcil. D'ailleurs je vais le faire, je vais pas maquiller, hop, voilà. Donc en fait ça fait c'est pour faire en fait les zones de lumière. Elle est vraiment, cette couleur là elle est vraiment bien. Ensuite on a le Half Baked. Alors en fait c'est un doré mais magnifique, franchement. Attendez, mais j'ai super pigmenté, donc vraiment super joli. J'espère que vous allez voir quelque chose, parce que voilà, j'espère que vous verrez bien la couleur. Super joli, très pigmenté, franchement un doré qui est juste magnifique. Ensuite on a le Booty Call. Alors le Booty Call c'est exactement pareil, en fait moi je le mets en zone de lumière. Il y a énormément de personnes d'ailleurs qui font ça, donc en dessous du sourcil. C'est une couleur qui tire vers le corail, en fait, corail très clair, en fait, le rosé corail Super jolie aussi celle-là, franchement super beau. L'été, si vous n'avez pas trop envie de vous maquiller, vous mettez cette couleur, si vous êtes bien bronzé, mais c'est juste super beau et c'est discret c'est pas un maquillage hyper chargé avec cette couleur-là, le Booty Call, vraiment comme ça les nanas. Ensuite, on a le Chopper. Alors le Chopper, en fait, c'est une couleur qui m'a étonnée, dans le sens où en fait moi je pensais que c'était un doré. Alors je sais pas comment vous allez la voir vous, mais en fait une fois que vous la mettez sur votre peau, et ben vous vous rendez compte qu'en fait elle tire vers le orangé, mais vraiment le orange. C'est pas corail, c'est pas doré pêche, non, c'est orange. Enfin pour moi elle tire vers le orangé doré C'est en fait elle a des paillettes dorées, mais elle tire vers le orange, et j'ai été assez surprise quand je l'ai appliqué sur mes yeux. Je m'attendais pas à une couleur comme ça en fait. Ensuite, mais très belle. Ensuite, on a la couleur Tease. Alors, la couleur Tease, je peux même pas vous faire un swatch. Je crois que vous verrez strictement rien, parce que c'est une couleur qui est très pâle en fait. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est un marron mat tout court mais en fait elle est très pâle, c'est-à-dire qu'il faut en mettre et en remettre pour voir la couleur Donc c'est bien de faire pour faire des smokies, des choses comme ça, de mettre une base tease si vous voulez dégrader avec des marrons, mais voilà. Ensuite la couleur Snake Bite. Alors la couleur Snake Bite, mais elle est juste magnifique. Alors j'adore. Alors attendez. Oui, parce qu'en fait c'est non mais il faut la voir, parce que je sais même pas comment la décrire en fait. C'est gris marron doré. Gris marron doré en fait. Je crois qu'ils ont mélangé 3 couleurs. Elle est magnifique. Franchement, avec le Suspect, ils vont super bien tous les deux ensemble, parce que le Suspect en fait c'est un gris, mais un gris clair pailleté en fait. Et franchement les deux ensemble, le Suspect, vous le mettez ici en coin de l'œil, c'est juste trop beau, ou à l'extérieur de l'œil.
Vous faites au milieu, vous mettez Snakebite au milieu, vous rejoignez les deux couleurs, c'est juste trop joli. De toute façon, je vous ferai un tuto avec ces deux couleurs là. Ensuite, donc, on a le Pistol qui est un gris très foncé, voilà, avec plein de paillettes, très joli aussi, bien pigmenté. On a ensuite le Verve. Alors, le Verve, c'est un gris très clair, mais très joli aussi parce qu'il est très lumineux. On a le YDK. Ou YDK, ouais, bon, YDK, hein, parce que moi et l'anglais, c'est même pas la peine. Hop! Alors il est magnifique, en fait c'est un marron mais qui a été décliné, en fait limite il y a du violet quoi. C'est un marron qui est dégradé violet avec qui a des reflets en fait. Je sais même pas comment l'expliquer tellement il est mais juste trop beau. J'espère que vous voyez bien comme moi quoi. Il est juste magnifique. Je vais essayer de vous faire quand même un petit swatch. Alors il est hyper pigmenté celui-ci. Hop, j'espère que vous allez voir. Il est juste trop beau quoi. Franchement, il est magnifique. Moi j'adore cette couleur. Franchement, c'est super beau. Ça fait des reflets magnifiques. C'est mon chouchou quoi, vous l'aurez compris. Ensuite on a le Busted. Alors le Busted pareil, il est très beau. Il est moins irisé, moins pailleté quand même que le YDK. C'est un marron beaucoup plus foncé en fait et moins lumineux. C'est un marron plus terne quoi avec avec quelques paillettes dedans. Et et à la fin, donc on a le Blackout. Alors le Blackout, bah, c'est un noir charbon quoi. Vraiment là, c'est le cas de le dire, il est vraiment charbonneux quoi. Voilà. Donc c'est une palette franchement qui est juste magnifique. C'est des bases, je pense, à avoir. Toutes ces couleurs-là, je ne parle pas de la marque bien sûr, mais je parle des couleurs en général. C'est vraiment des bases qu'on a besoin d'avoir parce que c'est des couleurs en fait qui passent partout quoi. Moi, ça m'arrive très rarement de me maquiller avec du rouge, du rose, du violet sur les yeux ou du bleu. Mais par contre, toutes ces couleurs-là, quotidiennement, j'ai aucun problème à me maquiller avec tous les jours, quoi. Et c'est ça que j'adore dans cette palette, c'est que je suis pas obligée d'aller chercher là-bas mes couleurs. Elles sont toutes rassemblées ici et elles me correspondent totalement, quoi. Donc voilà les filles pour cette palette-là. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu. D'abord, ma petite description et puis vous dire aussi ce que j'en pense. Et la prochaine fois que je fais une vidéo, je vais vous parler de mes vernis de chez Paris Memories. Alors en fait, Paris Memories, je pense que certaines lyonnaises doivent connaître. Ce sont en fait des vernis qui viennent de chez Galité Beauté. Galité Beauté, c'est un magasin, c'est des petites boutiques qu'on a un petit peu de partout dans Lyon, mais je pense que ça existe aussi ailleurs, à Paris, à Marseille, même dans les autres villes, à Lille, ou voilà. Et en fait, ils présentent mais plein de cosmétiques pas chers. Et franchement, moi j'achète pratiquement tous mes vernis là-bas, notamment. C'est pour ça que je vais vous en faire la présentation. Et j'en suis très contente. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que l'envie vous viendra de venir voir ma vidéo sur les vernis Paris Memories de chez Galité Beauté. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, ciao.